Bonsoir, shalom à tout le monde. Demeurez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Bien, c'est un privilège pour moi de pouvoir renouer avec les directs ce soir. Vous savez, on a eu un moment très difficile. Ce ne fut pas évident pour nous de pouvoir nous connecter. Mais je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous permet ce soir de pouvoir renouer avec ces directs. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, en quelques minutes, nous allons étudier sur un thème qui est très important. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui se connectent déjà ce soir. Grâce divine, bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Pendant que tu te connectes, tu peux inviter quelqu'un, tu peux convier quelqu'un à ce direct. Merci maman, blesse parce que tu te connectes. Merci pour tous ceux qui sont en train de se connecter à cette heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je prie l'Éternel de pouvoir permettre à ce que nous puissions passer un merveilleux moment ce soir. Nous ne serons pas longs, nous ne serons plus longs. Bonsoir Diana, bonsoir Dia Roberts, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Pendant que tu te connectes, invite quelqu'un, Suzy Mon, demeure béni abondamment. Mais pendant que tu es en train de te connecter, invite quelqu'un et partage cette vidéo afin que quelqu'un puisse être édifié ce soir au précieux nom de Jésus. Shalom, grâce divine, bon, shalom Liliane, shalom Dia Roberts, shalom. Et ben à Dieu donné, demeure béni mon frère, demeure béni, demeure béni, demeure béni, que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bien aimé, nous aurons un enseignement en quelques minutes seulement, et je suis sûr que Dieu va encore aider quelqu'un. Christian Bandor, que Dieu te bénisse abondamment ce soir, que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous allons aller très rapidement, c'est pourquoi je ne veux pas te demander de ce soir. Et pendant que tu es connecté, nous demeurons dans la prière, nous demeurons ensemble. Et je suis que glory, bonsoir, glory, bonsoir à tout le monde. Bien aimé, nous sommes bénis ce soir parce que nous pouvons encore étudier la parole de Dieu. Alain, bonsoir, Shekina, Stéphanie, bonsoir, Élisée, Marie, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent ce soir. Pendant que tu te connectes, tu peux inviter quelqu'un, Stéphanie, Shekina, que Dieu te bénisse, maman, demeure béni abondamment. Alors, bien aimé, comme vous l'avez vu, notre thème de ce soir est la garantie de ma foi, la garantie de ta foi, la garantie de ma foi, la garantie de ta foi. Bien aimé, c'est très important ce thème. Il faut toujours comprendre chaque thème avant de pouvoir nous y lancer. Mais avant de pouvoir lancer ce soir, avant de pouvoir commencer dans l'enseignement proprement dit, nous allons premièrement prier afin de permettre au Saint-Esprit de pouvoir nous accompagner. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette soirée où tu nous permets encore de pouvoir nous rassembler pour un moment où nous voulons méditer ta parole, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous enseignes, étant Dieu puissant, parce que sans cette parole, mon Dieu, mon roi, nous allons tomber. Nous allons abandonner la foi au Dieu Tout-Puissant, parce que nous pouvons trébucher au bon Dieu, mais donne-nous la force de pouvoir nous relever. C'est pourquoi, étant Dieu puissant, nous voulons sonder les Saintes Écritures. Permets à quelqu'un qui nous écoute ce soir, Éternel, d'être béni. Permet à quelqu'un qui nous écoute ce soir d'être requinqué dans sa foi, d'être reboosté, Seigneur, d'être encouragé, afin que Dieu trois fois saint, là où il voulait abandonner, au mon Dieu, qu'il reprenne courage et qu'il avance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ceux qui se connectent. Merci pour la connexion. Merci pour le temps merveilleux que tu nous accordes dans cette soirée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez béni mon frère, demeure béni, pasteur Tubeux. Ah, bonsoir Dick. D'accord, je vais regarder ton lien, il n'y a pas de souci. Je regardais ton lien par la suite, il n'y a pas de souci. Je regardais ton lien. Alors ce soir, bien aimé, comme vous avez vu le thème, vous avez déjà vu le thème, je crois que je n'ai pas besoin de revenir encore sur le thème, mais pour rappeler quand même aux uns et aux autres, bien aimés, je ne manquerai pas de le relire pour vous, afin que chacun puisse comprendre exactement pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir. La garantie de ta foi, la garantie de ta foi, la garantie de ma foi, la garantie de ta foi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, je suis dans un élan pour encourager le maximum de personnes aujourd'hui, parce que nous croyons que les chrétiens ont multiples problèmes, et pour encourager ce soir, je viens dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin d'abandonner la foi, tu n'as pas besoin de désespérer, tu n'as pas besoin de lâcher prise. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peut-être tu passes des moments très difficiles, mais tu n'as pas besoin d'abandonner. Peut-être tu subis des coups, mais tu n'as pas besoin d'abandonner. Je veux dire à quelqu'un, ta foi a une garantie. Je veux dire, ton salut a une garantie. Je veux dire, la parole que tu as suivie est ta garantie. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons l'étudier afin que ce soir, quelqu'un puisse vraiment être édifié. Je sais beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants aujourd'hui passent des moments très difficiles.
beaucoup de chrétiens passent des moments, pas des moments très difficiles. Nous sommes éprouvés, nous sommes persécutés, nous sommes insultés, mais il n'y a pas de souci. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cela ne devrait en aucun moment t'amener à abandonner ta foi. Cela ne devrait en aucun moment te pousser à renier Christ que tu as confessé. Cela ne devrait en aucun moment te motiver à abandonner le chemin que tu as emprunté. Alors, bien aimé, ce soir, vous savez, chaque fois que nous faisons des achats, qu'est-ce qu'on nous remet? Le commerçant ou alors le vendeur, l'entrepreneur nous remet toujours un reçu. Il nous remet un reçu et il nous dit, ce reçu-ci te permet de comprendre que désormais ce produit t'appartient et qu'il est sous garantie. Ce produit t'appartient et il est sous garantie. La garantie, c'est quoi? La garantie est un accord, est un droit qui te lie avec le vendeur, qui te permet de comprendre que si l'article que tu as acheté subit des dommages ou alors ne répond pas à tes attentes, tu peux compter sur nous, on te donnera un autre article ou alors tu pourras venir tout simplement rembourser et prendre un autre. Ou si tu voudras, on pourra te remettre même ton argent. Alors c'est un peu cela la garantie. Alors vous pouvez donc prendre un réfrigérateur et ce réfrigérateur peut être sous garantie pour 3 ans, pour 5 ans, pour 6 ans. Tu peux acheter un véhicule, ce véhicule pourra être sous garantie pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant une année. Et bien aimé, c'est cela et ce qui fait en sorte que quand tu auras ce véhicule, quand tu auras ce réfrigérateur chez toi, s'il tombe en panne, ce qui est sûr, tu vas toujours te souvenir que non, il est sous garantie. Non, ma voiture est sous garantie, donc je ne m'inquiète pas. Si elle tombe en panne, mais en tant qu'elle est sous garantie, je sais que le réparateur, le concessionnaire va récupérer son véhicule et me remettra soit mon argent ou alors un autre véhicule. Bien aimé, c'est très important. Je veux que tu comprennes cela ce soir. Afin que tu te dises, bien aimé, il n'y a aucune raison que le chrétien abandonne la foi. Il n'y a aucune raison que le croyant se détourne de la voie qu'il a choisie. Bien aimé, alors tu vas donc acheter un réfrigérateur et le plus souvent, c'est des papiers que personne n'oublie. C'est des papiers que personne n'oublie. Même si on a acheté peut-être cet article il y a de cela 15 ans, on veut toujours se souvenir. Ah non, la garantie finissait. La garantie, cet article avait une garantie de 7 ans. Non, la garantie n'est plus opérationnelle. La garantie n'est plus valable. Donc, cela mérite. Si ça tombe en panne aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui allons dépenser. Si ça tombe en panne maintenant, c'est nous qui devrons encore dépenser de l'argent pour acheter un autre ou alors pour dépanner. Alors, bien aimé, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, nous les hommes, nous sommes capables, nous avons l'habilité, beaucoup de personnes acceptent ce que le monde leur dit, mais n'acceptent pas ce que la parole leur dit en retour. Maintenant, bien aimé, lorsque tu as ce papier, ce n'est qu'un papier. Ça garantit peut-être, oui, ça te met en assurance, tu te dis oui, ça va marcher. Mais je vais te dire une chose. Tel tu crois à la garantie d'un commerçant, je veux dire, tu crois aussi à la parole de Dieu ainsi. Parce que chaque fois que tu as un instrument à la maison, si tu penses à sa garantie, ça veut dire que c'est là-bas que tout ton cœur se trouve. Tu peux utiliser cet instrument-là avec confiance. Si ça tombe en panne maintenant, je pourrais aller changer. Si ça tombe en panne maintenant, je pourrais avoir un autre. Mais je veux que tu fasses de même avec la parole de Dieu. Je veux que tu fasses de même avec la parole de Christ. Je veux que tu fasses de même avec la parole de ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une garantie qui accompagne ta foi. Dieu a donné une garantie qui accompagne ta marche chrétienne. Peut-être que tu l'as oublié. Beaucoup de personnes se souviennent des garanties des appareils. Beaucoup de personnes se souviennent des garanties des véhicules. Beaucoup de personnes se souviennent des garanties des montres. Beaucoup de personnes se souviennent des garanties, je ne sais pas quoi, d'un produit qu'on achète dans un magasin. Mais tous, la plupart des croyants oublient la garantie de leur foi. Parce que notre foi est sous garantie. Maintenant, tu peux avoir un produit qui est sous garantie pendant 5 ans. Mais je vais te dire une chose, c'est que la garantie de ta foi est éternelle. La garantie de la présence de Dieu dans ta vie est éternelle. Pourquoi? Voilà ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. La Bible nous parle la Bible nous parle des actions après la résurrection, avant l'ascension. Mais la Bible déclare que pendant que le maître était encore avec ses disciples, il leur dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père. Car c'est quand je m'en serai allé vers le Père que je prierai afin qu'il vous envoie le consolateur. Il ne s'arrête pas là. Il leur dit, allez partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Il leur parle de ceci. Et la Bible déclare par le verbe là est très fort. Bien aimé, le verset biblique là est très puissant. Il dit ceci, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Quand, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Je veux que tu sois vraiment connecté ce soir et que tu comprennes ce message de façon spirituelle, afin que tu comprennes que Dieu ne te décidera jamais tant que tu es sur cette terre. Il dit, voici, je suis. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Ouvrons le livre de Matthieu, chapitre 28. Qu'est-ce que Matthieu dit? Matthieu 28, verset 18. Verset 18 à 20. Il est écrit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, c'est une garantie. Si le commerçant peut te dire, voici, si ton appareil ne va pas te déranger, pendant 3 ans, si tu as un problème, reviens me voir, je vais te soutenir, je vais te remettre ce que tu m'as donné, ou alors on va changer. Bien aimé, tu es content. Tu es content lorsque le commerçant te le dit. Mais pourquoi tu n'es pas content lorsque Christ te dit, voici, je serai avec toi tous les jours de ta vie, je ne t'abandonnerai pas. Si Christ le dit, bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque le commerçant le ne dit pas parce qu'il ne croit pas à sa marchandise. Il ne dit pas parce qu'il ne croit pas à son article. Il croit bien à son article. Il sait que c'est un bon article. Mais il sait une chose. C'est que son article peut subir des frustrations des forces extérieures. Il sait très bien que son article peut être influencé peut-être par l'intensité du courant. Son article peut être influencé, c'est une voiture. La voiture peut marcher peut rouler sur une chaussée qui n'est pas bonne et avoir un problème. Il le sait. Et c'est pourquoi il dit, si tu as un problème, si elle ne démarre pas, si elle tombe en panne, pendant 3 ans, viens avec, je vais changer. C'est la même chose. Et Jésus, lorsqu'il le dit aux disciples, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont reçu la puissance. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il sait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il sait qu'une chose est possible, c'est que malgré le Saint-Esprit que vous avez, vous pourrez avoir des persécutions, vous pourrez avoir des coups, vous pourrez avoir des problèmes dans la société. Mais sachez une chose, quand vous aurez des problèmes, revenez toujours vers moi parce que je suis avec vous. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Jésus est avec toi. C'est la garantie de ta foi. Ça, c'est la garantie de ma foi. Et cette garantie est éternelle parce qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour moi, la fin du monde, c'est le jour où je meurs. Pour moi, la fin du monde, c'est le jour où je ne suis plus sur cette terre. Alors, tant que je suis sur cette terre, je suis sûr et certain que mon Dieu est avec moi. Je suis sûr et certain que Jésus est avec moi. Partout où je vais, même si j'ai des coups. Il a prévu que j'allais avoir des coups, mais il me dit, si tu as un problème, ta garantie est valable jusqu'à ce que tu meurs. Alléluia. Je veux que tu comprennes que, bien aimé, ta foi est sur garantie. Je veux que tu comprennes que ta marche chrétienne est sur garantie. Je veux que tu comprennes, bien aimé, que pendant que tu pries, pendant que tu enseignes la parole de Dieu, pendant que tu marches avec Jésus, bien aimé, tu es sous garantie. Une garantie éternelle, une garantie à vie. Ta garantie est à vie. Ma garantie est à vie. Je veux que tu acceptes cela parce que et chaque fois que tu vas imprimer cela dans ton esprit, bien aimé, parce que la garantie que le monde nous donne dans les magasins sur un papier pour 3 ans, elle est écrite sur un papier. Elle est écrite sur un bout de papier. Mais on se souvient toujours de cela, même quand on est assis au salon, même pendant qu'on dort. Quand notre téléphone tombe en panne, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mon téléphone est sur garantie, je pourrais le changer à tout moment. Tant que mon téléphone, c'est que tant que mon appareil est sur garantie, s'il tombe en panne aujourd'hui, il sera remplacé. Tant que ma foi est sur garantie, je suis d'une chose, c'est que si je tombe aujourd'hui, celui qui a garanti ma foi me donnera la force de pouvoir me relever. Je suis sûr d'une chose, c'est que tant que ma marche chrétienne est sur garantie, celui qui m'a permis d'avoir ceci, celui à travers lequel j'ai eu cela, me permettra de pouvoir me relever et de pouvoir avancer. Je sais une chose, c'est que tant que mon téléviseur est sur garantie, je sais une chose, c'est que je peux rentrer encore chez le vendeur, je peux rentrer chez le commerçant et je pourrais avoir un autre téléviseur. Mais c'est la même chose avec ta foi. Tant que ta foi est sur garantie, tant que ta marche chrétienne est sur garantie, n'aie pas peur. Même les coups, tu peux accepter les coups, tu peux encaisser les coups, mais je veux te dire une chose, c'est que tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu as un Dieu qui ne t'abandonne pas. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Mais tant que ta foi est sur garantie, est-ce que quelqu'un a sa foi sur garantie ce soir? Est-ce que quelqu'un a sa foi sur garantie ce soir? Insultez-moi comme vous voulez.
Traitez-moi de tout. Il n'y a pas de problème. La persécution peut venir à gauche et à droite. Je sais que mon téléviseur peut subir un mauvais courant. Je sais que ma voiture peut entrer dans les canevas, dans les caniveaux, autant pour moi. Je sais que ma voiture peut subir un accident, mais ma voiture est sous garantie. Je sais que ma foi peut subir des accidents, mais ma foi est sous garantie. Je sais que ma marche chrétienne peut subir des coups, mais ma marche chrétienne est sous garantie. Je veux que tu imprimes cela dans ton esprit. Et toutes les fois que tu seras dans les problèmes, dis-toi, ma foi est sous garantie. Celui qui m'a permis de pouvoir être en lui me soutiendra jusqu'à la fin de ma vie. Il me soutiendra jusqu'à la fin de ma vie. Je veux t'encourager ce soir. Je veux te dire ce soir, il faut que tu crois en cela. Ta foi est sous garantie. Ta marche chrétienne est sous garantie. Bien-aimé, ta confession est sous garantie. Bien-aimé, tes déclarations prophétiques sont sous garantie. Il l'a dit, tu le feras. Ça va s'accomplir jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous prescris. Et tout ce que je vous prescris, point. Et, bien aimé, quand tu vois le et, on a comme l'impression que Jésus leur remettait un acte. On a comme l'impression que Jésus-Christ leur remettait un reçu. On a comme l'impression que Jésus-Christ disait que bon, en dehors de tout ce que je vous ai dit, voilà, vous êtes sous garantie. Vous êtes sous garantie à vie. Vous êtes sous garantie à vie. Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu peut t'oublier? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu peut t'abandonner? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu peut te laisser tomber? Qu'est-ce qui te fait croire que ton Dieu t'a oublié? Ton Dieu ne t'a jamais oublié. Bien-aimé, même si ton appareil tombe en panne, tant qu'il est sous garantie, sache que tu peux retourner chez celui qui t'a vendu cet appareil. Je n'ai pas eu cette foi de moi-même. Je l'ai eu par la parole de Christ. Et tant que Christ est vivant, et tant que je suis vivant, il m'a dit, je suis sous garantie et je crois en cela. Tu dois croire en cette parole. Tu dois croire en cette parole. Bien aimé, je veux que tu crois en cette parole. Je veux que tu l'acceptes. Je veux que tu l'imprimes. Parce que, bien aimé, le reçu que nous recevons dans un magasin est sur papier. C'est vrai aussi. Notre garantie est sur papier. Mais ce qui se passe avec le reçu que nous recevons dans les magasins, c'est que à un moment donné, même on peut perdre le papier, mais on se souvient toujours. On se souvient toujours que notre appareil était sous garantie pendant 5 ans. Il faut de même que tu graves la garantie spirituelle dans ton esprit. Et que chaque fois, il faut que tu comprennes que, bien aimé, tant que ta garantie n'est pas gravée dans ton esprit, tu dois la graver dans ton esprit, dans ta conscience. Savoir que Jésus est avec moi tous les jours de ma vie. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me laissera jamais tomber. Bien aimé, c'est pourquoi on dit aux gens, le tout n'est pas de lire la Bible. Le tout n'est pas d'avoir une garantie sur papier. Bien aimé, il faut la graver en toi. C'est pour cela qu'à chaque circonstance, à chaque moment où tu auras des problèmes, que tu puisses ressortir, bien aimé, tes droits. Que tu puisses ressortir tes droits. Que tu puisses déclarer tes droits. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs droits. C'est très important, bien aimé. Donc, en dehors de ta garantie qui est sur le papier, il faut que tu l'imprimes en toi. Que tu l'imprimes dans ton esprit. J'ai une garantie. Je sais une chose, c'est que Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne me laissera jamais tomber. Dieu ne me laissera jamais tomber. Il ne me laissera jamais tomber. Il ne m'abandonnera jamais. Parce que c'est ce qu'il a dit. Le vendeur ne va jamais trahir ses propres déclarations. Il a dit, tu as 3 ans de garantie. Tu as 4 ans de garantie. Si ça tombe en panne, reviens me voir, je vais changer. Je vais changer ou alors je te rembourserai ton argent. Je veux que tu comprennes cela, bien-aimé. Christ ne changera pas. Christ ne changera pas. Il ne t'a jamais oublié. Peu importe là où tu partiras, il sera avec toi. Je me souviens encore quand j'arrivais dans ce pays, bien-aimé, j'ai eu à expérimenter la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors mon premier rendez-vous avec un monsieur que je respecte énormément et qui m'a vraiment marqué. Chaque fois que vous allez constater, je parle de lui, c'est parce que sa foi m'a marqué. Sa marche chrétienne, sa façon de fonctionner m'a beaucoup marqué. Il s'agit du coach William. Le premier jour que j'ai mon premier rendez-vous avec le coach William, quand j'arrive ici, il me dit,
pasteur, c'est lui qui programme le rendez-vous. Bien aimé, je vous donne ce témoignage parce que l'Esprit de Dieu veut que je vous rende ce témoignage. Et pour vous montrer comment Dieu n'abandonne pas ce qu'il aime. Bien aimé, Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors le coach William, ce jour, il me dit, Bishop, parce qu'il m'appelle tout Bishop, je voudrais te faire une séance shooting. Il est photographe professionnel. Je veux te faire une séance shooting. Il dit, waouh, quel honneur. Il me contacte. Il me dit, ok, d'accord, retrouvons-nous. Bien aimé, on se retrouve pour faire la séance shooting. C'est la première fois que je rencontre le coach William ici en France. Il me dit, Bishop, quand je venais vers toi, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas rencontrer un très grand homme de Dieu. Donc ne pars pas les mains vides. Va le rencontrer, mais prends quelque chose. Bien aimé, prends quelque chose. Il est arrivé. Quand il m'embrasse, avant de m'embrasser, il me dit, j'ai quelque chose pour toi, homme de Dieu. Je dis, waouh. Oh, moi, je sais que je pars rencontrer le grand coach William Jamen. Mais lui, moi, je suis surpris de l'accueil qu'il me réserve. Je suis surpris du regard. Je suis surpris par ces mots. Et bien aimé, il me sort un boîtier, il me dit, voilà ton cadeau. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé. Il m'a dit de ne pas venir te rencontrer les mains vides. Il faut que je sème dans ta vie. Bien aimé. Il m'a donné une montre d'une valeur que je ne peux pas estimer ici. Bien aimé. Il m'a donné cette montre. Et pendant cette période, je vous raconte, parce qu'en fait, j'avais besoin d'une montre et toutes les montres que je voyais ne me plaisaient vraiment pas. Et je ne sais pas comment Dieu a fait pour le toucher, pour ce jour-là, pour me donner une montre. Et cette montre-là, c'est elle que je porte là. Bien aimé, j'ai voulu rendre ce témoignage. Il m'a donné cette montre, il m'a offert cette montre. Il me dit, Bishop, ça c'est à la mesure de ce que tu es. Tu es un grand homme de Dieu. C'est l'Esprit qui me l'a dit. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu es un grand homme de Dieu. Il ne faut pas que je te rencontre de mains vides. On n'a pas fini. Il a fait le shooting à ses frais. Je n'ai pas dépensé 5 francs. Bien aimé. Déplacer un photographe comme celui-là, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais il m'a fait le shooting gratuitement. En plein Paris. À ses frais. On n'a pas fini. Lorsqu'on finit avec le shooting, bien aimé, il me dit, ce n'est pas bon. On va maintenant au restaurant. On va dans un restaurant. Il dépense encore de l'argent. Après, je suis dépassé. C'est moi qui devrais donner de l'argent au coach William, mais c'est lui qui... Qu'est-ce que tu voudrais que je comprenne? Bien-aimé, il m'amène au restaurant et quand on finit au restaurant, bien-aimé, il me dit, ce n'est pas tout. Dieu m'a demandé, il me demande encore en ce moment de s'aimer encore dans ta vie. Waouh, j'étais dépassé. Dieu n'oublie personne. Et je vous assure, ce jour, je suis allé dans les transports, je suis allé rencontrer le coach William. Je n'avais pas les sous même pour le transport. J'ai dû prendre le Navigo de ma femme pour pouvoir me déplacer avec. Bien aimé, il n'y a pas d'avoir honte lorsqu'il faut rendre témoignage. Je vous parle ici afin que vous compreniez à quel niveau est-ce que Dieu peut se souvenir de vous. À quel niveau est-ce que Dieu peut faire un miracle afin de pouvoir vous sortir d'une situation très difficile. Bien aimé, ce jour, je n'avais réellement pas, je n'avais pas 1 euro pour pouvoir me rendre au rendez-vous, mais il fallait que je parte. Quand on finit de manger au restaurant à ses frais, il m'a donné une montre, il me dit, voici, Dieu me demande de s'aimer encore dans ta vie. Il sort encore une somme d'argent considérable, bien aimé. Je ne veux pas donner les chiffres ici. Il sort un montant d'argent considérable. Il me dit, Dieu me demande de s'aimer dans ta vie. Je dis, mais attends, c'est quoi tu veux m'embrouiller comme ça là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il me dit, Bishop, tu es un très grand homme de Dieu. Tu es un très grand homme de Dieu. Et Dieu m'a demandé de ne pas te rencontrer comme ça. Donc je suis en train de prendre ma part, bien aimé. On a prié dans le restaurant. Les Japonais sont venus, ils nous saluaient. Mais je peux vous dire, donc en fait, je veux vous dire quelque chose. Tant que ta foi est sous garantie, Dieu ne te laissera pas. Tant que ta foi est sous garantie, Dieu ne t'abandonnera pas. Tant que ta foi est sous garantie, bien aimé, même si tu tombes en panne, Dieu va te dépanner. Même si on te roule des coups, je vais te dire une chose, c'est que Dieu s'élèvera toujours pour te faire du bien. Si tu crois en cette parole, je veux que à partir de ce soir, tu te rappelles toujours de ce verset biblique que le pasteur a lu ce soir. J'ai dit Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu veux, tu mets ton nom. Dieu te dit, je suis avec toi tous les jours. C'est ta garantie. La garantie de ton appareil, de ton téléphone peut être de 3 ans, de 4 ans. Mais la garantie de la présence de Dieu dans ta vie, bien aimée, est éternelle. Elle est à vie. Elle est à vie. Si tu as 50 ans sur terre, tu as 50 ans de garantie. Si tu as 100 ans sur terre, ta garantie est de 100 ans. Je veux que tu acceptes cela. Je veux que tu comprennes cela. Imprime cela. Enlève cela de ta Bible et souviens-toi. Grave cela dans ton esprit. Grave cela dans ton esprit afin que chaque jour, que tu seras dans les difficultés, que tu dises, Seigneur, je sais une chose, c'est que ma foi est sous garantie.
Je sais que ma marche chrétienne est sous garantie. Seigneur, je sais une chose, c'est que je marche avec toi. Je sais une chose, même si je traverse les moments difficiles, je sais que ma foi est sous garantie. Ma marche chrétienne est sous garantie. Mon témoignage est sous garantie. Ma confession est sous garantie. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu vas toujours croire que tout ce que tu vis, c'est que Dieu t'a abandonné. Non. Non. Ton téléviseur qui lâche, ça ne va pas dire que ton réparateur ou alors ton vendeur ou celui-là qui te l'a, le concessionnaire t'a lâché. Non, il ne t'a pas lâché, bien aimé. Ta foi est sous garantie. Que Dieu te bénisse ce soir par cet enseignement, que Dieu te bénisse par cette brève exhortation. Je venais t'encourager parce que je sais que la foi, ce n'est pas facile. Je sais que les chrétiens passent par des moments très difficiles. Je sais que toi, mon frère, toi, ma soeur, ne donne jamais l'occasion à ceux qui veulent se réjouir de pouvoir se réjouir à ton sujet. Non, ne leur donne jamais l'occasion de pouvoir rire. Ne leur donne jamais l'occasion de pouvoir dire ils ont réussi. Non, ta foi est sur garantie. Mais notre foi est sur garantie. Christ ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous et il est avec nous. Il sera toujours avec nous. Demeure béni par cette brève exhortation. J'ai voulu te la donner ce soir parce que je sais que tu traverses des moments très difficiles. J'ai voulu t'encourager. J'ai voulu te dire, même si tu vois le monde s'est levé contre toi, même si tu vois les choses devenir très difficiles pour toi, il n'y a pas de souci. Tu es quelqu'un qui est sous garantie. Alléluia. Tu es sous garantie. Et tant que ce message devient vie en toi, bien aimé, tu es quelqu'un de... Tu es béni à jamais au nom puissant de Jésus. Ma foi est sous garantie. Peu importe ce que je peux vivre, je sais une chose, c'est que celui qui m'a appelé à ce ministère veillera à ce que je me relève. Si je tombe, je sais qu'il veillera à ce que je me relève. Si je tombe en panne, alléluia, il est celui qui va me dépanner ou alors qui va changer. Mais si je vais même faillir un jour, mais si je vais vouloir abandonner un moment donné, si je vais vouloir résigner un moment, on va me dire, mon fils reviens, n'oublie pas que tu es sous garantie. Tant que je suis sous garantie, je vais continuer à prêcher l'évangile. Tant que je suis sous garantie, je vais continuer à annoncer ses vertus. Tant que je suis sous garantie, je vais garder le même zèle. Tant que je suis sous garantie, je resterai toujours fort parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais, ceci est ton partage ce soir. Tu es pasteur, tu es enseignant de la parole de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu persévères quelque part, tu exhortes certaines personnes ou alors tu travailles quelque part. Je veux que tu prennes courage et que tu te dises, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Demeurez-vous aussi bénis abondamment ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Nous avons déjà fait 29 minutes. Nous devons finir à 30 minutes. On devait faire 30 minutes. Si quelqu'un a une question, je vais répondre rapidement et vite fait. Mais s'il n'y a pas de question, on va se séparer. Que Dieu vous bénisse. On a encore eu des petits problèmes avec la connexion, mais je crois que c'est parce qu'elle a été établie hier. Donc avec le temps du rodage, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Gloire à Dieu déjà qu'on ait pu faire ce direct ce soir. Que la gloire lui revienne. La garantie d'un appareil peut se jeter dans un... Voilà. Il y a une question. La garantie d'un appareil peut se jeter dans une poubelle, mais la garantie de ma foi en Jésus demeure. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Grâce divine demeure abondamment bénie. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça le message. La garantie de la présence de Dieu dans ma vie est éternelle. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Demeurez tous bénis ce soir. Demeurez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse et que votre foi, tenez ferme dans la foi. Tenez ferme dans la foi. Demeurez abondamment bénis. Je vais prier ce soir. S'il n'y a pas de questions, je vais prier et on va se séparer. Père éternel, je te rends grâce ce soir parce que tu nous permets de comprendre, au Dieu puissant, que la marche, notre marche avec toi est sous garantie. Tel que tu l'as dit à tes disciples, tu leur as dit, Seigneur, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous savons que tu es avec nous tous les jours. Peu importe ce que nous vivons un jour, peu importe ce que nous traversons un jour, nous savons que tu es avec nous. Peu importe les coups que nous pouvons encaisser, peu importe les injures, peu importe les persécutions, peu importe les calomnies que nous pouvons recevoir chaque jour, nous savons une chose, c'est que ta garantie, tant qu'elle est valable, ô Dieu Tout-Puissant, tu garantis, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre paix et notre salut. Merci, ô mon Dieu, mon roi, parce que je sais que tu as encouragé une fois de plus mon frère, ma soeur qui a écouté ce message
message et ceux qui l'écouteront par la suite au nom puissant de Jésus. Merci de cet amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous encourages chaque jour. Merci parce que, Seigneur Dieu puissant, en cette soirée, tu nous permets à nouveau de pouvoir nous recharger pour une nouvelle marche. De pouvoir nous recharger et de savoir, oh Dieu puissant Seigneur, quel qu'en soit ce que nous traversons, oh Dieu, tu es toujours avec nous. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sois béni ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Odile, chez Tata, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Amen, 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 amen. Soyez bénis aussi, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La garantie de ma foi. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Zara est en retard. Demeurez bénis. À revoir à tout prix. La garantie de ma foi. La garantie de ma foi se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 28 au verset 20. La garantie de ma foi. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de revoir et de partager. Merci de... Shalom. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Amen. 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 Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. On va sûrement se retrouver demain encore pour un autre direct. Si le Seigneur le permet, si nous avons un message qui nous vient de la part de Dieu, on va prendre un autre direct. Et je suis que Dieu te fera encore du bien. Dieu nous parlera une fois de plus à travers ce message.